première session ordinaire de l'Assemblée nationale s'ouvre toujours le dernier mercredi du mois d'avril, comme prévu par la Constitution, son article 62, alinéa 2. Pour cette année 2013, elle se tient seulement 3 jours après les élections municipales et régionales, marquées par quelques incidents. Le Parlement étant le lieu où s'exerce la démocratie, son président Guillaume Soro a saisi ce moment solennel pour interpeller les différents candidats. Je ne résiste pas au désir de rappeler l'appel au fair play électoral, cette vertu cardinale de l'olympisme que nous devons nous aussi introduire en politique. Je demande solennellement aux candidats qui ont participé aux élections de dimanche dernier d'accepter le verdict des urnes. Faisons en sorte que quelques sautes d'humeur bien compréhensibles de la part de candidats qui étaient certains de leur victoire, mais que le peuple n'a finalement pas retenu, ne retardent la publication des derniers résultats. Guillaume Soro a ensuite dressé le bilan de l'année 2012. À son actif, la rénovation de l'Assemblée nationale, l'élaboration d'un plan stratégique, des objectifs du Parlement et le renforcement de la diplomatie parlementaire. Toutes ces actions ont porté des fruits puisque la Côte d'Ivoire retrouve petit à petit son rayonnement dans la sous-région et hors de l'Afrique. La présence des délégations de parlementaires venus de 10 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre illustre bien ce dynamisme de l'Assemblée nationale ivoirienne. Mais la priorité du Parlement, selon son président, demeure la réconciliation nationale. Comme l'année dernière, Guillaume Soro en fait le point central de son action. Honorables députés, mesdames et messieurs, notre devoir est de poursuivre résolument la réconciliation entre tous les Ivoiriens. Chacun d'entre nous doit se transformer tout au long de cette nouvelle année parlementaire en diplomate conciliant, mais aussi un prescripteur exigeant. À présent que le processus électoral de sortie de crise vient de s'achever avec les élections municipales et régionales, le temps est maintenant venu pour toutes les parties d'accepter de s'asseoir pour aborder ensemble la question de la réconciliation nationale avec ses implications sur le développement et la sécurité. Pour réussir cette mission, l'Assemblée nationale compte sur le gouvernement, la chefferie traditionnelle, mais aussi sur les amis de la Côte d'Ivoire, présents à l'ouverture de cette première session ordinaire. Au nom des parlements frères, le président de l'Assemblée nationale du Gabon s'est félicité des efforts consentis par la Côte d'Ivoire pour renouer avec la paix. Le peuple gabonais, par ma voix, tient à réaffirmer qu'il se tiendra toujours aux côtés du peuple frère ivoirien pour encourager ses efforts